Je pense que dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en politique, avec beaucoup d'abstentionnisme annoncé, comme le rappelait M. Tandin, je pense qu'il est important de se présenter devant nos concitoyens avec des positions claires, dire qui nous sommes, dire ce que nous portons, dire ce que nous assumons. Le projet écologiste, c'est un projet à part entière, qui est différent de celui du projet socialiste ou d'autres forces politiques. Donc il est normal que dans une élection départementale, nous allions sous nos couleurs, le vert, et que nous disions aux Barinois et aux Barinoises qui nous sommes et ce que nous proposons. Moi je pense qu'il est important dans cette élection de ne pas se tromper d'enjeu et de ne pas mentir aux électeurs. Il est important de rappeler que nous ne sommes pas dans une élection nationale, nous ne sommes pas dans le 3e tour des municipales, nous ne sommes pas dans la préparation des régionales, nous sommes dans le cadre d'une élection départementale, dans un contexte compliqué avec des compétences qui vont évoluer. Le conseil départemental, c'est la collectivité des solidarités, essentiellement, aujourd'hui, à peu près garantie en termes de compétences, à défaut d'être garantie en termes de moyens. Pour rester sur la campagne elle-même, c'est lourd d'incarner, je dirais, presque l'unique chance des Verts dans le département. L'unique chance, c'est vous qui le dites, moi je pense qu'il y en a d'autres. Soyons clairs, en termes de notoriété, vous êtes dans un canton urbain, c'est statistiquement, je dirais... Mais je pense que nos chances sont peut-être plus sur le territoire de l'Eurométropole qu'à l'extérieur, même si nous avons 5 candidatures à l'extérieur du territoire eurométropolitain, mais je pense que mes collègues de Schiltigheim peuvent avoir aussi une chance tout à fait raisonnable et que dans d'autres cantons, on peut toujours espérer, dans un rapport de proximité, créer des surprises. Europe Écologie Les Verts avait fortement parlé aussi sur cette grande région et avait pris des positions fortes, y compris à l'Assemblée nationale pour le coup. Nous avons plaidé à l'époque pour un autre oui à la fusion des régions. On avait fait campagne pour le référendum du 7 avril 2013 qui a été perdu, beaucoup pour des raisons de mobilisation ou de non-mobilisation de l'électeur. Est-ce que vous pouvez bénéficier sur ces élections départementales justement de votre prise de position ? Et je crois que nous on a toujours été clairs là-dessus. On a fait cette campagne pour le Conseil unique, on a défendu jusqu'au bout à l'Assemblée nationale et au Sénat la possibilité d'avoir une région Alsace dans le cadre de la réforme territoriale. Ça ne s'est pas fait, nos députés, nos sénateurs sont intervenus là-dessus. Paul Molac notamment, qui est Paul Molac, Renan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique. On a un certain nombre d'interventions qui sont allées dans ce sens-là. Donc on a voulu porter, parce que nous sommes européens, régionalistes, fédéralistes, cette alternative-là dans la nouvelle organisation territoriale. Ça ne s'est pas fait. Donc on est pour les droits d'initiative, des référendums d'initiative locale. On aura des choses à dire s'il se fait. On a des choses à dire aujourd'hui même s'il ne se fait pas. On a, dans le cadre de la grande région, aussi, nous sommes écologistes, un certain nombre de thématiques qu'il va falloir avancer. C'est aujourd'hui dans ce cadre que nous n'avons pas forcément choisi et qui n'est pas forcément pour nous le cadre le plus pertinent. Quelles seront nos politiques de déplacement, nos politiques de développement économique, nos politiques de réindustrialisation, nos politiques de préservation des espaces naturels, des voies vertes, des voies bleues. Justement, un vote républicain, pour moi, veut dire vous nous faites passer pour des horribles... Non, la République, c'est le pacte social et le respect de l'autre. Il vous reste juste ça. Et le respect de dénoncer le Front National, c'est tout ce qui vous reste. Je n'ai pas dénoncé le Front National. Dénoncer ceux qui stigmatisent une grande partie de nos compatriotes et qui en font un argument de marketing électoral. Les valeurs réelles de la République. Oui, le mot compatriote, il faudra en discuter. Donc ce qui est important, c'est de voter pour celui qui incarne le plus les valeurs réelles de la République. Alors, ce qu'il en est, je peux juste rajouter quelque chose à propos de l'identité locale. Donc évidemment, il y a l'identité de l'Assemblée des 47 élus qui est au Conseil régional Alsace, mais l'important, c'est l'identité elle-même. C'est par exemple le régime local de sécurité sociale qu'il faut absolument maintenir parce que c'est le seul qui est en équilibre au niveau national. Le concordat avec les 4 cultes. Il ne faut pas étendre l'islam au concordat. Est-ce que mais arrêtez de raconter n'importe quoi, ce n'est pas le sujet. Est-ce que ni le concordat ni le droit local ne sont aujourd'hui mis en fragilité par la réforme territoriale. Dit clairement qu'il n'y a que 4 cultes dans le concordat. Monsieur Kennedy, je crois que pour être bien clair, je crois qu'aucun parti autour de cette table ne dit qu'il faut supprimer le droit local. Donc on peut ah non, il y a des gens qui veulent étendre l'islam au droit local, au concordat. Rajouter quelque chose. Il ne faut pas tout mélanger non plus. On va rester, si vous voulez bien, dans le débat des départementales. Parce que la question, ce n'est pas le changement du concordat. La question, c'est que l'ensemble de nos concitoyens qui habitent sur le territoire alsacien puissent bénéficier des mêmes droits. Et c'est-à-dire peut-être d'appliquer les règles du concordat à d'autres cultes qui aujourd'hui n'en bénéficient pas. Et c'est quelque chose que nous avons fait à Strasbourg et dont nous sommes fiers. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faudra mettre en débat et continuer à défendre
parce que l'égalité de tous devant la loi, l'égalité dans le vivre ensemble, c'est une condition sine qua non du pacte républicain, duquel l'extrême droite aime à se revendiquer, mais qu'elle ne pratique pas au quotidien. Chose pour Europe Écologie Les Verts, vous entendez marmonner, il y a encore des marges, vous disiez. Non, mais il y a encore des marges d'économie à faire. Alors c'est vrai que les dotations ont baissé, c'est vrai que c'est une difficulté. Les écologistes, là aussi, avaient eu des positions différentes au niveau national, mais on y est, donc il faut bien faire autant, si ce n'est mieux, avec moins. Mais très sincèrement, quand on voit aujourd'hui les politiques qui sont menées au niveau départemental, on a plus l'impression d'avoir une juxtaposition de petites politiques locales à l'échelle des cantons, mais pas de véritable orientation départementale qui pourrait rationaliser les flux de financement, qui pourrait mettre en cohérence. On a une balkanisation, on a effectivement parfois l'impression d'avoir des petites féodalités locales qui, chacune, essaie de tirer la couverture à elle sans qu'on ait de véritable vision départementale. J'ai épluché très en détail la liste des financements accordés aux associations en 2013, puisque celle de 2014 n'est pas encore publiée sur le site. On se rend compte que sur 2350 subventions accordées à des associations, je ne rentre pas forcément dans le détail, on en a entre 1700 et 2000 qui sont des subventions de moins de 1000 € à des aides de petites actions politiques associatives locales qui peuvent avoir leur justification, mais qui dépendent beaucoup du poids de l'élu local, mais pas forcément d'une orientation départementale. Nous plaidons pour qu'on puisse avoir en matière de solidarité, en matière de prévention spécialisée, c'est un sujet que vous connaissez bien, de véritables orientations départementales pour que la prévention spécialisée soit reconnue et déployée sur l'ensemble du territoire du département, y compris dans les zones rurales ou dans les zones urbaines les plus défavorisées, pour qu'on ait une vision du territoire et un service rendu à égalité pour l'ensemble des Barinoises et des Barinois. D'une de ces abus sont de l'ordre epsilonesque ou est-ce que réellement ça représente un pourcentage important de l'argent? Ça ne va pas couvrir les 160 millions de une partie de la population qui a besoin des aides sociales. Parce que le vrai problème du RSA aujourd'hui, c'est pas forcément la chasse aux fraudeurs. Et quand il y a des fraudes, nous sommes d'accord, il faut les détecter, les identifier. Mais c'est le problème des personnes qui n'ont pas recours, qui ont droit au RSA aujourd'hui, qui ne l'ont pas. C'est la question du non-recours. Aujourd'hui, chiffre 2012, plus de 50% des gens qui devraient pouvoir bénéficier du RSA n'y ont pas accès. Et ça devrait être une priorité. On devrait aujourd'hui, plutôt que de chercher, ce que disait Libération, la grande chasse aux petits fraudeurs, on devrait aujourd'hui mettre des moyens pour permettre aux gens qui ont droit au RSA d'en bénéficier pleinement. Parce que la principale source d'économie sur le RSA aujourd'hui, c'est pas la fraude détectée, c'est le RSA qui n'est pas versé à des gens qui en auraient besoin pour retourner vers l'activité et vers l'emploi. Monsieur Schulz, vous avez raison, l'accès au droit est au moins aussi important que de lutter contre la fraude. Parce que la fraude sociale comme la fraude fiscale sont des cancers de notre société. Tout à fait, qui encouragent des gens qui sont à votre droit. Mais aujourd'hui, il faut aussi avoir...